Bonjour, mon nom est Danny Bédard. Je fais la lecture intuitive maintenant du chemin de vie numéro 3 ou l'influence annuelle de 2023 du chemin de vie numéro 3 pour le mois de janvier 2023. Le vidéo va être disponible sur YouTube, sur ma page Samuel Lecture Intuitive. Fait que je vous demande de bien vouloir vous abonner, de le liker pour que vous puissiez recevoir à tous les mois mes différentes lectures. Donc, dans un premier temps, je fais un premier choix d'une carte parmi 88 thèmes mère. Fait qu'on va aller voir en quoi la mère en vous ou le mère en vous, la personne, c'est-à-dire la, la femme, la mère qui est en vous. Pour les hommes, ce sera la partie féminine qui est en vous. Qu'est-ce qu'elle a à nous révéler pour l'année 2023? Donc, je tire une nouvelle carte et la nouvelle carte, la voici. On va parler de l'attente. L'attente, c'est la persévérance, l'attention portée à l'essentiel, la retenue, le contentement, la modération et le juste rythme. Donc, à quelque part, ce que je vois là-dedans, c'est que dans tout être humain, on a une partie féminine, masculine en soi. Et la partie féminine, on va vous parler beaucoup ici de la notion d'être dans l'attente des choses, de ne pas précipiter les choses. Donc, je distribue mes premières cartes qui vont aller de la façon suivante et je vais vous interpréter ça l'une après l'autre. Si c'est la première fois, bien, sachez que je vais parler de la notion la vie amoureuse, relationnelle, le travail, le spirituel et le défi et le dénouement si vous pouvez parvenir à passer au travers votre mois de janvier à relever les défis qui vous sont proposés ou les défis à lesquels vous allez vivre. Donc, j'ai une première carte ici en haut qui ne veut pas dire grand-chose. Moi, ce que je vois dans cette carte-là, c'est, je vais vous dire ça de même, un peu comme on était le nombril du monde. L'univers tourne autour de soi. Dans le sens que l'univers tourne autour d'une mère. Lorsqu'on est mère, lorsqu'une femme a un enfant, euh, tout tourne autour de son univers. Euh, et on peut se perdre assez facilement dans cette notion d'être mère, d'être en mission face à un enfant. Et tout comme les hommes peuvent aussi être dans, je vais prendre pour les hommes beaucoup plus la notion de l'attente, d'attendre à trouver sa place, d'attendre à connecter à cette énergie intuitive-là. La notion de l'énergie féminine est vraiment une notion de réconfort, une notion qui est liée très, très, très fortement à l'intériorisation, le développement personnel, apprendre à se connaître. Donc, revenir vers soi, revenir vers notre centre, revenir vraiment à toucher à ce qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc, la première carte qui est ici, un des premiers défis qu'on aura dans le faire et dans l'avoir, on a un bord de mer. Donc, moi, je vois beaucoup là-dedans, autant les femmes que les hommes, cette notion de dire, est-ce que les rôles que j'ai pris dans la vie sont limitatifs? Est-ce que je me suis, à quelque part, limité? Voyez-vous l'immensité, tout le potentiel qu'il y a devant vous? La mer, pour moi, c'est l'ensemble du potentiel, c'est l'infini. On porte ça en soi. Et est-ce qu'on aurait perdu dans notre rôle de parent cette notion de dire, ben, il y a plus que. Il ne faut pas perdre les autres facettes de notre personnalité. Et si vous avez le goût de faire des choses, mais oui, il y a des périodes de notre vie où on doit les mettre un peu en veilleuse, mais continuez à nourrir ce que vous pouvez, vous désirez avoir dans la vie. Au niveau, l'autre défi, ici on voit c'est un enfant dans une balançoire, dans un parc d'enfants. Je reviens avec la notion de on n'est pas seulement des parents dans la vie, on n'est pas seulement une mère dans la vie, on a vraiment plusieurs chapeaux. Et un des chapeaux qu'on a, on est aussi une personne qui a des désirs, désir de s'amuser, désir de pouvoir prendre la vie légèrement.
le tirage pour les chemins de vie numéro 3, c'est de retourner à cette essence-là qu'on porte en nous, de pouvoir toucher à notre enfant intérieur pour être heureux, pour être en harmonie. La troisième carte, c'est un fouet. Donc, j'allais dire, ne pas, tu sais, dans le même ordre d'idée, votre défi, ce sera de ne pas rester esclave de l'image que vous vous faites d'être parent, d'être une mère, d'être bienveillant, d'être vigilant pour les gens qu'on aime dans notre vie. Vraiment aller sortir de cette case-là, de cet encadrement-là, que pour être une bonne mère, une bonne personne, un bon parent, pour être gentil et fin avec les gens dans notre environnement, qu'on a se s'attacher, cramponner à des croyances à l'effet qu'on serait ou on sera de meilleures personnes si on adhère à ces croyances-là. Au niveau de la vie relationnelle, ce que je vois ici, c'est des escaliers avec une porte sur laquelle on voit du soleil. Bien, ce que je voulais dire, c'est que présentement, les chemins de vie numéro 3, vous êtes dans un processus. Il y a la lumière au bout du tunnel. Vous devez monter, cheminer vers quelque chose, sortir de ces patterns-là, de ces paradigmes-là que vous vous êtes créés, auxquels vous vous êtes attaché dans la vie, dans lequel vous êtes rendu peut-être un peu esclave. Et on vous demande, au niveau relationnel, amoureux, relationnel, ça veut dire avec les amis, les enfants, les parents, de cheminer vers ce que vous désirez dans la vie, d'aller vers ce que il y a une porte au bout de ça. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Sortez de votre carcan. Au niveau du travail, j'allais dire, on voit un policier. Le policier ici fait tout simplement nous montrer que je vois dans cette carte-là la notion de dire il y a des règles à suivre. La police, pour moi, elle est en exécution de projets, de lois, de règlements. Donc, est-ce que dans votre vie, puis là, je peux faire deux liens. On est trop attaché, trop esclave à plusieurs de nos comportements, à plusieurs de nos règlements, à plusieurs façons de faire, à nos croyances que pour être une bonne personne, une bonne mère, un bon parent, on doit correspondre à beaucoup, beaucoup de ces croyances-là. On est peut-être un peu trop rigide, puis dès qu'on va faire un pied de travers, on pense qu'on va être puni. La troisième carte, c'est la carte de la spiritualité. On voit quelqu'un qui est en panique. Est-ce que si je déroge aux règles, je vais me retrouver dans de la culpabilité? Je vais croire que je suis une moins bonne personne, une moins bonne mère, un moins bon parent, un moins bon collègue, un moins bon amoureux, un moins bon patron. Euh, je l'associe vraiment à cette notion de la culpabilité. La culpabilité, mais là, je suis en train de vous dire que vous êtes peut-être un peu trop rigide, un peu trop esclave de toutes vos croyances, de vos pensées, et ça pourrait fortement venir raisonner dans la culpabilité. Ah, je suis pas encore correct, je ne fais pas encore les choses correctement. Et là, ben, si on part dans du registre mental, à dire, ben, c'est quoi une bonne personne? Qu'est-ce que je fais pour ne pas déplaire dans la vie? Et si je me mets à déplaire à des gens, si je me sens de la culpabilité, comment je vais vivre ça? Je vais vivre ça très mal. C'est ce que j'entends ici. La dernière carte, c'est une prostituée. Donc, je reviens avec cette notion de plaire et déplaire et la notion de suivre des règles ou ne pas suivre des règles. C'est ne pas vouloir déplaire, de jouer une game, de se mettre un masque, de prendre une attitude que je crois être la bonne façon de faire, d'être rigide ou soyez un peu plus laxiste au niveau de vos comportements, au niveau de... Tu sais, souvent, on applique dans notre vie ce qu'on aurait aimé avoir de nos parents. Donc, si j'ai vécu dans un environnement très sévère, ben, je vais être beaucoup moins sévère. Si j'ai un environnement où j'ai manqué d'encadrement, ben, à quelque part, je vais peut-être donner de l'encadrement. Je vais essayer d'offrir aux gens que j'aime ce que je n'ai pas eu dans la vie. Et à quelque part, est-ce que c'est vraiment vous? Est-ce que c'est vraiment vos besoins? Ou vous êtes en train de, à quelque part, vous prostituer pour ne pas déplaire
autant ne pas vous déplaire à vous-même que déplaire à votre environnement ou ne pas déplaire tout simplement à ce qu'on attend de vous. Je tire une nouvelle série de cartes et la première, c'est une femme vraiment qui présente ses parties génitales. La deuxième, donc, j'ai une boîte, simplement sur un damier. J'ai un Superman ou Superwoman. J'ai ici un bureau d'affaires très bien rangé. Une porte avec une clé. Puis j'ai ici, appelons ça un palais de justice, quelqu'un qui est en train de se faire juger. Un miroir. Et comme dernier, quelqu'un qui est en train d'écrire une lettre à la main. Ça me parle beaucoup, surtout ici, la première, là, cette capacité-là à vous révéler, capacité à se montrer tel qu'on est. Je l'associe énormément avec la prostitution, à l'effet que, tu sais, de se prostituer, il va peut-être falloir aller se révéler. Révéler dans notre intimité. Est-ce que dans un rôle de parent, on a perdu notre sexualité, des choses semblables? Bien, je vous invite, à partir de ce moment-ci, si vous voulez entendre la suite de ce tirage-là, tout simplement de adhérer, me faire une demande par Messenger. Je vais vous envoyer la suite d'une contribution de 10 $ qui est demandée. Je vais mettre tout ça en branle de sorte que ça puisse automatiser au cours du prochain mois. Dépendamment de votre réponse. Puis, je retrouve dans quelques instants pour entendre la suite à tous ceux qui vont avoir bien voulu acheter cette lecture intuitive-là, du chemin de vie numéro 3.